Intéressant. Salutations, ici le Profousor. Je vais vous raconter une petite histoire de sexe, d'alcool, mais surtout de vie privée. Cette histoire que je vais vous raconter est fortement inspirée d'une conférence que j'avais vue jadis. Dans un premier temps, laissez-moi vous présenter les protagonistes. Rémi est un jeune homme de 24 ans, actuellement en couple avec une certaine Mélanie depuis 2 ans. Sa principale activité est la création vidéoludique pour YouTube. Camille, 23 ans, est Instagrammeuse lifestyle, fiancée à Michael, et va bientôt se marier avec ce dernier. Tous les deux se sont retrouvés dans une soirée annoncée via un événement Facebook. Tous les deux ont répondu « Je participe » sur la page de l'événement. La soirée bat son plein. Camille fait des selfies avec son nouveau Xiaomi et les invités. Rémi, lui, discute d'une collaboration avec un autre youtubeur un verre à la main, prenant note du numéro de son futur collaborateur dans son iPhone dernier cri. Entre deux photos postées sur leurs comptes Instagram respectifs, les deux invités, bien éméchés, se sont éloignés pour s'isoler. Tous deux se livrèrent à des débats endiablés. Alors, ce qui était ici pour le sexe et l'alcool, bon, c'est terminé. Parlons maintenant de vie privée. Introduisons maintenant un petit tableau, le qui c'est quoi. Ce tableau nous permettra de suivre les informations laissées par chacun de nos deux protagonistes à deux entités bien ciblées, Facebook et Google. Facebook, pour ceux vivant dans une grotte depuis des années, est un réseau social très bien informé, ayant aussi racheté Instagram il y a quelques années. Google, si vous l'ignorez, est le Big Brother incarné. Possédant le moteur de recherche le plus consulté au monde, mais aussi via sa maison mère Alphabet, le site incontournable de vidéos en ligne YouTube, le système d'exploitation Android, qui est installé sur le portable de Camille, et le service Gmail, proposant à ceux qui le souhaitent une adresse email. Nos deux protagonistes, justement, possèdent des adresses Gmail. Revenons donc à ce que ces deux entités savent sur nos invités. Facebook possède le profil personnel des protagonistes ainsi que celui de leur moitié. Il sait où se trouvait la soirée et via les métadonnées Instagram des photos postées, l'emplacement exact géolocalisé. Google, de son côté, sans savoir que la soirée avait été annoncée, possède les photos prises par Camille via son service Google Photos activé par défaut, mettant en ligne automatiquement l'ensemble des clichés réalisés dans la soirée. Ces photos étant géolocalisées et horodatées, Google sait simplement qui était là-bas et surtout quand. On va aussi introduire une carte mais vraiment très simplifiée de l'Internet, incluant les différents routeurs, donc les points que vous voyez, qui relie justement les services qu'utilisent nos protagonistes. Les liens dessinés indiquent le chemin utilisé afin de le visualiser. Plus le lien est épais, plus le chemin est emprunté. Ainsi, durant toute la soirée, les chemins les plus empruntés allaient à Google et Facebook. Revenons à nos invités qui, après s'être réveillés la gueule enfarinée et confus de leur soirée, sont tous deux rentrés dans leur logement retrouver leur moitié. Après quelques heures de réflexion pour rassembler les informations, Rémi s'est mis à paniquer. Il se souvient de la nuit passée. Il prend son téléphone et se connecte sur Messenger afin de contacter Camille, ayant toujours la tête embrumée. Après différents messages échangés, les deux protagonistes ont une bonne idée de ce qu'il s'est passé. Ils avaient tous deux eu des rapports non protégés. D'un commun accord, ils se sont jurés de ne rien révéler à leurs conjoints adorés. Imaginons le pire, après avoir fantasmé sur les conquêtes passées de Camille, il paraît qu'il y en a eu plein, mais c'est simplement pour se donner un style sur Instagram. Rémi rechercha sur Google les termes risque de sida et cliqua sur le premier lien que son moteur de recherche préféré lui annonça. Arrivé sur le site tasanté.com, il lut qu'il fallait se faire dépister. Il retourna donc sur son moteur de recherche et tapa centre de dépistage. Formidable! Il put prendre rendez-vous rapidement via Doctolib qui lui confirma ce dernier par email. Bon, en attendant que tout se déroule, regardons un peu le qui c'est quoi et le c'est par où. Facebook, propriétaire de Messenger, est désormais au courant de l'histoire extra-conjugale de nos deux comparses. Google, via les requêtes faites par Rémi, et identifiées bien sûr par son compte, sait que Rémi a peur d'avoir le sida, et grâce à l'email de confirmation de rendez-vous, il sait où et quand
il va se faire dépister et qu'il est allé chercher les données sur tasanté.com ainsi que les liens sur lesquels il a cliqué dans le site. Merci Google Analytics. Ainsi, nous pouvons voir que Rémi, de son téléphone, est allé sur Google, tasanté.com et Doctolib. De plus, via le mouchard Analytics, tasanté.com a informé Google de cette venue. Doctolib a aussi, de son côté, contacté Google pour lui transmettre le mail de confirmation. Facebook, lui, a été utilisé pour que nos invités puissent dialoguer. Quelques semaines ont passé. Bon, pour ceux qui se sont inquiétés, le résultat de Rémi est négatif. Camille n'étant pas la personne aussi dévergondée qu'elle souhaite le faire paraître. Camille, de son côté, annonce sur Facebook et Instagram « Je suis enceinte !» Ah, une nouvelle vie va s'ouvrir devant elle, la vie à trois. En parallèle, via son compte Gmail, elle rédige à Rémi un long mail que voici. « Mon cher Rémi, te souviens-tu de nos ébats interdits ? J'ai la certitude d'emporter le fruit. Je me tairai pour éviter toute fâcherie avec mon chéri. Celui-ci est certain qu'il est de lui. Je ne compte pas l'abandonner. Puisses-tu comprendre mes motivations ? Bon, le texte est un peu long, mais en résumé, elle porte le bébé de Rémi, et pour des raisons qui ne regardent qu'elle, elle souhaite le garder. Quelques semaines passent, et la voici mariée. Le photographe professionnel que Camille et Michael ont engagé a, pour des raisons de facilité, publié l'ensemble de ses clichés sur Facebook. La vidéo du mariage, elle, de son côté, est publiée sur YouTube. Ainsi, grâce à son Gmail, Google sait que l'enfant sera né d'un adultère. Aussi, grâce à la vidéo YouTube, il sait que le mariage s'est passé. A une petite idée des invités, merci Google Vision, et quelles musiques ont ouvert le bal de la mariée. Facebook, de son côté, sait grâce aux métadonnées où s'est trouvée la mariée lorsqu'elle est passée devant l'hôtel, mais aussi qui était présent grâce à l'identification et la reconnaissance faciale. Plus le temps passe, plus l'on voit quels chemins ont servi d'autoroute pour l'information. Ai-je vraiment besoin de le commenter ? Je doute de cette nécessité. C'est annoncé à tout le monde sur Facebook et Instagram. Camille a accouché d'une petite fille. Mélanie, la copine de Rémi, est toute émoustillée devant ce nouveau-né. Rémi grimace un peu. Il a peur que Michael voie les traits de lui dans le fruit de cette union gardée en toute discrétion par nos deux joyeux lurons. La suite reste à découvrir. Que vont-ils devenir ? L'histoire ne nous le dit. Elle ne retranscrit qu'un fragment de leur vie. Cette histoire, vous en conviendrez, relève quand même du domaine privé. Et pourtant, lorsque l'on regarde ces deux entités, eh bien, il y a quand même quelques questions à se poser. À bientôt.